Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais me concentrer sur le personnage de Donald Trump et ce qui nous attend avec lui. J'espère que cette vidéo vous retrouve en forme, que vous avez passé un bon week-end et que vous le terminez très bien. Malgré certains orages dans certaines régions, mais sincèrement, ça fait du bien, ça rafraîchit un petit peu. Donald Trump, le titre de la vidéo, j'ai mis du temps à le trouver. Et c'est quand les mots perdent leur écrin d'or et laissent place aux tentations du monde et de ce monde. Vous allez comprendre pourquoi. Vous n'êtes pas, donc je vais m'aider de ma médiumnité, mais également des cartes, puisque je trouve que ce sont des canaux complémentaires extrêmement intéressants en combo. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Iran avait prévenu les États-Unis, et en l'occurrence Donald Trump, en leur disant très clairement, si vous bombardez, ça va pas le faire. La première chose qu'a fait Donald Trump, c'est de bombarder. Bon, parfois, on n'a pas besoin des mots, on voit les faits, pour constater les choses. Quand les mots perdent leur écrin d'or et laissent place aux tentations de ce monde. Moi, je sais pas vous, mais je suis pas tranquille. Je suis pas tranquille avec ce personnage. Je sais pas, je pense qu'il y a des choses à craindre avec lui. Vraiment, sincèrement. Et je voudrais voir un peu ce que nous disent les cartes par rapport à ça. Alors, je vais commencer du plus général au plus précis. On va commencer avec l'oracle de Vinci, que je vous avais présenté il y a pas mal de temps déjà, sur les intentions réelles, en fait, de M. Donald Trump par rapport au conflit, par rapport à ce qui est en train de tous nous bouleverser quelque part, par rapport à ce qui bouleverse ce monde. Donald Trump. Hop, je vais poser la boîte plus haut pour pas que ça dérange au niveau du tirage. Voilà, donc Donald Trump, quand les mots perdent leur écrin d'or et laissent place aux tentations de ce monde. La tentation, comme l'ennui, peut être éventuellement maîtresse plutôt de tous les vices. Qu'à nous dire cet oracle magnifique par rapport aux intentions réelles de Donald Trump, au-delà des mots, au-delà des apparences. J'aurais pu aussi appeler cette vidéo au-delà des mots, au-delà des apparences. Est-ce que le masque va tomber assez rapidement ou trop tard pour que le vrai visage soit découvert? Moi, vous voyez, j'ai quand même, je sais pas, j'ai pas confiance au personnage. Là, au niveau de la coupe, nous avons la lame 40 qui nous parle du piège, du traquenard, de l'arnaque. Donc il y a quelque chose de faux chez cet homme qui souhaite piéger, mettre dans un traquenard, arnaquer, tromper son monde. Et à côté, nous avons le recueil, l'introspection, l'isolement, qui fait penser à ce que les pays qui vont devoir, qui seront piégés, qui rentreront malheureusement dans le traquenard ou qui le croiront alors qu'ils devraient éviter de le croire, eh bien ça montre un peu le ressenti que les pays vont avoir face au piège qui va leur tendre. Donc il y a bien pour moi une trahison tôt ou tard de Donald Trump. Trahison première avec l'Iran, mais il y en aura une autre qui viendra. Et je ressens toujours quelque chose de brutal. Donc on peut aussi penser que le recueil, l'introspection et l'isolement, c'est ce qu'il ressent lui, en décalage avec les autres, mais c'est surtout ce qu'il va faire ressentir au monde. Je garde ces deux cartes et je vais tirer 5 autres cartes pour voir. Je remélange le jeu pour faire bouger les énergies. Quelles sont les intentions réelles de Donald Trump par rapport au conflit qui brasse le monde actuellement?
Pour ceux qui me connaissent, vous le savez. Ceux qui ne me connaissent pas, les cartes qui tombent du jeu, je les prends toujours en considération. Donc il y en a déjà 3 qui sont tombées. On a l'annonce effectivement d'un piège, d'un traquenard dans le temps. Annonce, réponse, nouvelle avec la lame 11. S'en vient le cadeau, le gain, la surprise. Retenons plutôt l'effet de surprise imprévisible. L'inattendu ressort, voyez. Ça cause bien, hein. Ça cause bien, l'inattendu ressort. Regardons, tirons encore 2 autres cartes. Ah bah. Et ben voilà. Difficulté, épreuve, obstacle. Donc nous avons des nouvelles surprenantes, inattendues, venant de Donald Trump pour le monde. Obstacle, il va faire obstacle, piège. Et il va s'obstiner, s'acharner, s'entêter à le faire. Avec la lame 36. Bon, on a déjà les tendances. Hein. Nous avons donc les tendances. Nous allons regarder maintenant avec un autre jeu. Je remélange le jeu pour ne pas garder ces énergies-là pour la prochaine consultation. Hop, s'il veut bien. Je le ferai plus tard. Voilà, je ne vais pas vous embêter avec ça. Regardons maintenant avec Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez. Paru aux éditions Exergue, que je vous avais également présenté, qui est magnifique. Et qui en plus est accompagné d'un livret très riche. Alors, regardons ce que nous dit le Lenormand de Gabriel Sanchez par rapport aux intentions de M. Donald Trump face au conflit qui n'est plus de l'ordre de l'initiation, mais qui bouscule le monde aujourd'hui et qui de toute façon aura un impact tôt ou tard sur tous les pays, on ne va pas se mentir. Comme je le dis souvent et comme c'est ressorti aussi lors d'une vidéo du Tao Te Ching, nous sommes tous dans le même bateau, il ne faut pas croire, hein, du directeur, président, au simple ouvrier, enfin je dis simple, pas péjorativement, hein, mais je dis simple dans le sens où quelles que soient les responsabilités que nous avons dans notre vie et face au monde, nous sommes tous dans le même bateau. Alors on va regarder ce que Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez a à nous annoncer par rapport à nous faire découvrir par rapport à ce que portent en lui les réelles intentions de Donald Trump. Faisons déjà une petite coupe. Nous avons le renard. Pour moi, le renard, c'est attention, c'est qu'il faut faire attention. Il faut être prudent. C'est souvent la fausseté. C'est aussi quelqu'un qui est capable d'ingéniosité, qui est très intelligent, de flatterie, mais qui met en avant tout d'abord ses propres intérêts personnels. Ses propres intérêts personnels sont en lien à tout ce qui concerne la viabilité de ses propres projets et surtout la consécration des finances favorables pour lui et les États-Unis. Donc lui, il va de toute façon tirer la couverture à lui, quoi qu'il arrive. Je vais garder ces 2 cartes qui sont très parlantes. On va remélanger et je vais tirer 5 autres cartes, à moins qu'elles tombent toutes seules du jeu, pour creuser un petit peu sur ses projets, ce qu'il veut réellement mener à bien, si on en sait un peu plus, si on canalise des messages, s'il y a des choses sur lesquelles il faille que le monde reste vigilant face à lui. Vous savez, il y a un proverbe qui dit également, je suis dans les proverbes en ce moment, pour connaître véritablement quelqu'un, n'écoutez pas, ne faites pas confiance en ce qu'il dit, mais regardez ce qu'il fait, ou ce qu'elle fait si c'est une femme. Allez, quelles sont les intentions réelles de M. Donald Trump par rapport au bouleversement de ce monde? 1, 2, 3, 4 et 5. Nous avons quelqu'un qui a quand même, avec l'arbre, qui est enraciné dans ses projets, qui n'en démarre pas, qui est bien ancré et qui sait ce qu'il veut.
On a la vitalité, la force et la patience. Il saura faire preuve de patience et avoir les gens par surprise. Méfiance des apparences. Il peut aussi prendre les gens par les sentiments. Mais ce n'est qu'une apparence. Parce qu'on a bien le deuil avec le cercueil qui représente la finalité, la renaissance, mais aussi le chaos. Ça veut nous dire qu'il a le choix des armes entre la bienveillance et mettre le chaos. Lequel des deux nourrira-t-il? Nous avons quelqu'un qui est hésitant, les chemins, sur la direction, les décisions qu'il doit prendre, encore quelques incertitudes. Les deuils ressortent. Nous avons quelqu'un qui est très inconfortable. Il y a en lui un bras de fer entre la rectitude, qui est représentée par le lys, donc qui représente également la pureté, la loyauté et la noblesse, et l'envie un petit peu d'aller sur de la violence, donc sur des bombardements et autres. Le chaos peut aussi nous faire penser à l'arme nucléaire, mais là, pour le moment, ça ne ressort pas de manière évidente. Je vais tirer 3 autres cartes sur la lame du cercueil pour voir de quoi il en retourne un petit peu plus en détail. Le cercueil nous parle de deuil à venir, bien entendu. Ça peut nous parler également de fin de collaboration. Le cœur peut représenter les collaborations, surtout avec le poisson et le renard. Allez, 3 autres lames sur le cercueil. 1, 2, 3. Aïe, 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 c'est quelqu'un qui risque de choisir la violence. Nous avons la foi côté du cercueil, ce sera quelque chose à nouveau de très brutal et d'imprévisible, comme c'est malheureusement ressorti lors du premier tirage. Danger, coupure brutale, récolte. On récolte ce que l'on sème. Par rapport à des contrats, des associations, des liens sincères, coupés brutalement, notion de trahison qui ressort avec l'anneau et le renard, trahison financière. Sur les pourparlers, les entretiens qu'il a eu auparavant, communication, discussion, bavardage, oiseau. Il y a, comme qui dirait l'autre, une notion de fausseté et de trahison à plein nez, avec quelque chose qui va tomber sur le monde sans qu'il ait eu le temps de se retourner en fait. Attention à ce Donald Trump qui a encore pas mal de cartouches dans sa besace. Et pas des moindres et pas des bienveillantes pour le monde entier de ce qui est noté. C'est son intérêt perso avant et l'intérêt des États-Unis bien avant le reste. On va terminer avec Luna Lumen, qui est un oracle à la fois divinatoire, shadow work, à la fois divinatoire, très perspicace, mais également en shadow work, qui permet un petit peu de mieux comprendre, de mieux discerner les enjeux psychologiques du personnage. Donc il a été réalisé par Claire Duval et illustré par Eva Pierrot. Il est très mignon. Les cartes sont tranchées or argenté et le dos est ainsi. Je vous l'avais déjà présenté, ce jeu. Alors on va regarder, pareil. On va poser la question des intentions de M. Donald Trump par rapport à ce qui malheureusement met un petit peu le chaos dans ce monde, perturbe et déséquilibre les énergies de ce monde, en faisant d'abord une petite coupe. Donald Trump. Nous avons la sensibilité, c'est quelqu'un qui n'est pas insensible. Et la visite. La carte de la visite m'interpelle parce qu'on a l'impression qu'il y a de l'orage, un coup de foudre. Ça me fait également penser à une visite imprévisible et avec la sensibilité qui va toucher le monde, qui ne laissera pas le monde indifférent, un peu comme s'il y allait y avoir un avant et un après par rapport à cette visite, comprenant par cette visite événement
imprévisible, je pense. Là, pour ce tirage, je vais tirer cette carte en nous concentrant toujours sur les intentions de Monsieur Donald Trump face au monde et aux conflits qui mènent l'humain. Une carte est tombée. Nous avons l'interdépendance avec la foudre. Donc on est quand même sur quelqu'un qui a envie de mettre certains pays dépendants aux États-Unis, d'avoir la dominance. On a aussi la notion de piège avec la toile d'araignée. Allez, tirons 6 autres cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Nous avons la lame de la lune qui est une lame de tempérance, qui vient un peu tempérer le brouhaha. L'incertitude, c'est quelqu'un qui, l'air de rien et contrairement à ce qu'il veut montrer, est quand même dans l'incertitude et met les personnes dans l'incertitude. Il a envie, des fois, il a envie de partir de là, mais il est ancré sur l'aspect financier. Il y a un nouveau départ, c'est quelqu'un qui va jauger son public américain et mondial avec une espèce de douche chaud-froid, des moments de retrait, des moments où il sera plus présent avec l'absence. Le lâcher-prise, l'identité. Moi, le lâcher-prise, c'est ce qui est recommandé en fait aux personnes par rapport à ce qui se passe. C'est ce qui lui est recommandé, mais c'est ce qui lui manque terriblement, puisqu'on a le lâcher-prise juxtaposé à l'interdépendance et la sensibilité. Il ne parvient pas à lâcher prise, en fait. Et on a l'identité. On a l'impression que ce monsieur souhaite valoriser l'identité des États-Unis au détriment du restant du monde, avec l'interdépendance. Je vous propose de tirer 3 autres cartes sur l'interdépendance, donc la toile d'araignée et l'identité qui nous rappelle un peu la chaussure de Cendrillon. Alors, la chaussure de Cendrillon, c'est intéressant. Rappelez-vous Cendrillon qui va au bal et qui perd son chaussure de verre, et après tout le monde recherche la femme dont le pied allait avec cette chaussure de verre pour épouser le prince, me semble-t-il. C'est pas le roi, je crois que c'est le prince. Et on voit en fait qu'il y a que le temps presse en fait. Il y a une notion de il faut mettre dans la toile araignée les gens, le temps presse. Le temps presse un peu comme si on voulait tromper son monde. Rappelez-vous dans Cendrillon, c'est très intéressant ça, la chaussure de verre. Combien de femmes ont voulu tromper leur monde avec la chaussure de verre avant que le prince retrouve Cendrillon? Ben là, il essaie de gagner du temps pour tromper son monde, en fait. C'est comme ça que je l'interprète. Hein. Bon, je vais retirer 3 autres cartes pour clôturer le tirage. Donald Trump, ses intentions. Une, 2 et 3. La fragilité, hein. Il connaît la fragilité du monde, il le sait. Et il s'en sert en fait pour isoler les pays les plus fragiles et les mettre dans sa toile pour qu'ils perdent de leur puissance. Nous avons l'astuce, nous avons le coq. Vous voyez, le mal en puissance, la fierté, l'ego. Là-dessus, ce que je vous propose, c'est de tirer avec les 22 arcades majeures pour clôturer en fait ce tirage. J'ai bien envie d'utiliser les 22 arcades majeures et de faire une coupe et de prendre 3 lames. Donald Trump face au monde. Le pape à l'envers, donc c'est quelqu'un qui fait semblant de négocier et d'être pour la paix, mais qui finalement met la zizanie. Et nous avons l'ermite,
Et ne vous inquiétez pas qu'il y réfléchit et qu'il fait en sorte d'être très stratège. Regardons le pape et l'ermite tête beige, d'accord, ok. Je mélange tête beige et je retire 3 autres cartes par rapport au personnage. Ah bah, il y a une carte qui est tombée toute seule. La tempérance. Donc, des discussions stratégiques et qui mettent la zizanie, mais en apparence, c'est pour la paix, d'accord. La tempérance nous parle de la communication stratège. Pour faire semblant de faire avancer les choses, mais plutôt faire avancer ses plans avec la roue de fortune. Attention, beaucoup de déception avec la lune. La lune, ce sont aussi tout ce qui est caché. C'est tout ce que l'on ne voit pas au premier abord, mais qui est quand même là, bien ancré, bien structuré, avec cette notion de réflexion qu'il y a à l'ermite. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura un petit peu plus éclairé sur les intentions réelles du personnage. Restons prudents, soyons forts, soyons unis, soyons solidaires et surtout, sortons couverts. À très vite, prenez soin de vous.